La reine a répondu, brillamment, à la séparation de Meghan et Harry de la famille royale en « faisant preuve d'effacement et en servant la nation », a affirmé un historien royal à. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé en janvier de l'année dernière qu'ils se retireraient de leurs fonctions de membres seniors du cabinet. La reine, 95 ans, a ensuite confirmé en février 2021 que son petit-fils, Harry, 37 ans, et sa femme, Meghan, 40 ans, ne reviendraient pas en tant que membres de la famille royale. Le couple vit à Montecito, en Californie, où ils élèvent leur fils, Archie, 2 ans, et leur fille, Lilibet, qui aura 4 mois la semaine prochaine. Les Sussex viennent de rentrer dans le quartier étoilé après leur tournée chargée à New York la semaine dernière. Leur visite à la Grosse Pomme était leur première grande sortie depuis leur séparation avec la famille royale. Alors que les Sussex ont commencé leur nouvelle vie aux États-Unis l'année dernière, la reine a bien réagi à leur départ, selon Hugo Vickers. L'historien et diffuseur royal a écrit des biographies de plusieurs personnalités du XXe siècle, dont la princesse Alice de Battenberg et la reine-mère. Il a affirmé à express.co.uk que la reine avait continué à se consacrer à une vie de service. Il a déclaré : « Je pense que ce que la reine a fait si brillamment, c'est de montrer ce qui peut être réalisé en s'effaçant et en servant la nation plutôt que d'essayer de se présenter comme quelque chose. Parce que la reine est très modeste en tant que personne, et elle aussi, j'aimerais savoir quand, a décidé qu'il valait mieux ne rien dire que de dire quelque chose. Nous pensons tous que nous devons dire des choses, mais les gens devraient se taire la plupart du temps, c'est très efficace. Nous ne savons pas ce que pense la reine et elle est brillante, si elle ne veut pas répondre à une question difficile, elle sourit angéliquement et passe à autre chose. Au cours de son règne historique, qui devrait atteindre 70 ans l'année prochaine, la reine a été félicitée pour sa gestion habile de diverses crises royales. On dit souvent que le monarque britannique le plus ancien adopte le mantra « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ». Parlant du jubilé de platine de la reine l'année prochaine, M. Vickers a déclaré : « Je pense que nous sommes en fait assez chanceux de vivre sous ce règne. Je pense que les gens auront l'occasion de revenir sur cela et à quel point cela a été fantastique. Le fait est que la reine a été une influence merveilleusement calme au milieu de tout cela, une main ferme sur la barre. Au milieu du départ de Harry et Meghan, Sa Majesté a très peu dit publiquement, mais elle a quand même fait connaître ses sentiments à ce sujet. En février, alors que la reine confirmait officiellement que les Sussex cesseraient leurs fonctions royales, elle a déclaré que toute la famille était « attristée par leur décision ». Elle a ajouté : « Le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille. » Son annonce a également confirmé que les parrainages royaux détenus par Meghan et Harry reviendraient au monarque. Depuis qu'il a déménagé aux États-Unis, le couple s'est taillé une nouvelle carrière dans les médias, tout en poursuivant son travail caritatif et humanitaire. Lors de leur voyage à New York, les Sussex ont affiché leur dernière tentative de redonner à la société. Lors d'un voyage pour promouvoir l'alphabétisation, ils ont visité l'école Mahalia Jackson à Harlem, où Meghan a lu un extrait du livre pour enfants The Bench. Le couple est également apparu lors d'un concert organisé par Global Citizen Live, qui vise à mettre fin à la pauvreté et à lutter contre le changement climatique. Ils ont utilisé leur plateforme lors du concert pour appeler les dirigeants du monde développé à partager plus de doses de vaccins Covid-19 avec les pays les plus pauvres.